Christophe Dubois-Damien, bonjour. J'ai vu que vous parliez des mythes et réalités de l'intelligence artificielle dans une de vos conférences. Pourriez-vous nous en parler ? L'intelligence artificielle introduit une forte part de fantasme. En matière d'intelligence artificielle, comme dans beaucoup de domaines, on favorise le sensationnel. Donc il y a beaucoup d'articles et commentaires qui imaginent une intelligence artificielle redoutable. Et en fait, il est fait référence au film 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, qui était inspiré lui-même d'une nouvelle qui s'appelait La Sentinelle. Et dans ce film, la puissance et l'autonomie de l'ordinateur HAL, H-A-L, ont nourri tout un imaginaire de science-fiction. Et pour certains, cet imaginaire s'appliquerait à l'intelligence artificielle. Moi j'appelle ça l'attitude, le syndrome de HAL. Eh bien, ce syndrome de HAL, il est issu des exagérations que l'on constate dans le buzz contemporain sur l'IA. Le film 2001, Odyssée de l'espace, c'est une œuvre de science-fiction. HAL, c'est une construction imaginaire. L'ordinateur HAL, c'est une machine informatique surpuissante dotée de comportements humains. Et en 68, à la sortie du film, il était impossible techniquement de concevoir une telle machine. En 2001, Odyssée de l'espace, que c'était l'objectif de la date, il n'y avait pas plus possible. Et de nos jours, en 2019, il est toujours impossible. Il n'est pas question d'un ordinateur qui prenne le pouvoir. Il faut donc élucider cette intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle je distingue les mythes de la réalité. Alors le rapport de la mission de Cédric Villani débute par la phrase « Définir l'intelligence artificielle n'est pas chose facile ». À mon avis, au contraire, il n'est pas difficile de définir l'intelligence artificielle, de concevoir ce qu'elle est et surtout de ce qu'elle n'est pas, et de ce fait d'en tirer des conséquences et des clarifications. Cette attitude de clarification est nécessaire. Dans votre conférence sur l'intelligence artificielle, vous abordez la question des mythes et réalités. Une attitude de clarification est nécessaire. Oui, les expressions par exemple comme réseau de neurones, apprentissage profond, deep learning, licorne ou même intelligence artificielle en fait invitent l'imagination à se forger des êtres qui n'existent pas dans le monde réel. Et il faut faire un effort pour s'affranchir de la science-fiction et concevoir la réalité pratique de l'intelligence artificielle. L'hypothèse d'une intelligence de l'ordinateur avait été formulée par Alan Turing. Et cette hypothèse est presque aussi ancienne que l'informatique. Et en un sens large, on peut dire que l'intelligence artificielle, c'est l'informatique. Les programmeurs déposent en effet dans leurs algorithmes une intelligence à effet différé qui assistera l'intelligence à effet immédiat des êtres humains en exécutant inlassablement des tâches répétitives. Par exemple, un pilote automatique assiste les aviateurs. Des robots s'activent dans les usines. Des moteurs de recherche facilitent la gestion documentaire. L'expression intelligence artificielle doit être considérée dans un sens en fait assez modeste et étroit pour désigner l'informatisation de l'analyse des données. Et ces méthodes, elles sont pratiquées depuis des décennies. Mais leur performance a connu, dans les dernières années, un essor stimulé par l'augmentation des moyens de calcul, par les progrès des algorithmes et surtout par l'explosion du volume des données devenues accessibles. En ce sens, on peut dire que l'intelligence artificielle, c'est l'informatique associée à la statistique. L'intelligence artificielle, c'est un outil pratique. C'est une machine qui est dénuée d'attention. Par contre, l'humain, lui, a des intentions. Et l'humain, il est toujours à la source de l'intelligence artificielle et toujours à la source de ses applications. Du début à la fin, c'est l'humain qui décide.
Il n'y a donc rien à craindre de la machine en elle-même. Rien à craindre de ce qu'on peut appeler un robot idiot, mais infatigable, qui n'a pas d'intention et qui n'a pas de capacité de décision. Les neurones artificiels dont on parle abondamment à l'heure actuelle n'ont rien à voir avec les neurones humains. Et l'expression neurone artificielle, au fond, c'est un abus de langage. On se fait aussi beaucoup d'idées sur les algorithmes. On entend les algorithmes qui nous gouvernent, qui vont nous gouverner. C'est tout oublier que les algorithmes eux-mêmes sont conçus et écrits par des informaticiens spécialistes de la programmation, donc des programmeurs, mais avant tout des hommes. Alors évidemment, le programmeur qui est un humain, quand il écrit un algorithme, il y place sa culture, ses passions, ses raisons, ses aversions, ses intentions. Et il commet aussi parfois des erreurs. Ce qui fait qu'au bout du compte, quand l'ordinateur ou le robot, en fait l'IA, fait une erreur, c'est que c'est le programmateur lui-même qui a connu une erreur. Donc, cette intelligence artificielle, c'est un outil pratique, c'est une machine dénuée d'intention. Par contre, l'humain, lui, a des intentions. Et des intentions bonnes ou mauvaises, positives ou négatives, louables ou néfastes. Et c'est la raison pour laquelle, pour élucider l'intelligence artificielle, il faut aborder 3 grands thèmes essentiels, que sont les enjeux scientifiques, techniques, économiques et juridiques, les enjeux de société et les enjeux éthiques.